Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc, c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Bon, dans ce cas où ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder votre signe ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant nous parle plus dans cette période-là et pour certaines périodes, et de regarder sinon votre signe lunaire pour ceux qui veulent une guidance très complète. Donc chacun fait comme il lui semble. Si vous voulez regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdiction. Bon, alors vous le savez, je fais les tirages auparavant, vu que j'utilise beaucoup d'oracles. Plus ça va, plus j'en rajoute en plus. Donc voilà, donc ça va pour éviter de faire des vidéos un peu trop longues. Donc on va regarder différentes choses, votre énergie, le sentimental, que ce soit amoureux ou voilà, un lien amical, enfin aussi votre professionnel d'ailleurs. On va regarder différents messages dans tout domaine de vie. Bon, c'est parti, on va aller voir donc pour vous les Capricornes, dans quelle énergie déjà vous rentrez du 1er au 15 septembre. Allez, avec l'oracle de l'énergie. Bon, ça c'est moyen. Je pense que pour certains, vous avez pu avoir certaines hostilités de part et d'autre, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse ou des personnes voilà, de votre cœur, que ce soit avec un enfant ou bon. On parle en tout cas qu'on peut rentrer dans des hostilités. Il y a eu une énergie là où vous êtes peut-être senti déjà agressé, ou que ça peut arriver, puisque ça commence pas le 1er, ça finit pas le 15. Mais on me dit que vous allez oser dire les choses. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas osé dire les choses. On voit que c'était bloqué avec l'archange Gabriel au niveau de la gorge. Mais maintenant, face à certaines hostilités, vous allez enfin dire les choses. Bon, on parle aussi une nouvelle porte, une porte qui s'ouvre, la porte vers l'amour, c'est-à-dire par rapport à un nouveau commencement sentimental, affectif, avec quelqu'un, peut-être qu'on a, voilà, une personne avec qui on a de l'affection, quelqu'un avec qui on a envie peut-être de commencer, pourquoi pas un nouvel amour, mais c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir des hostilités, mais on va enfin oser dire les choses. Bon, de quoi on parle d'autre? On continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on parle qu'on va retrouver une stabilité, même si parfois on semble bloqué. Là, il y a un blocage par rapport voilà, un ancrage. Bon, on me dit aussi, vous avez la résistance, la force de tenir face aux difficultés de la vie. C'est vous qui forgez votre avenir, on le voit d'ailleurs. On me dit aussi, voilà, qu'il va falloir rester déterminé, donc que ce soit professionnel ou sentimentalement. En tout cas, il y a vraiment un choix. Pour moi, à un moment, il y a un choix de vie à effectuer, et on me dit bien que vos décisions, c'est vos décisions qui influencent votre destinée, d'accord? Donc, s'il y a eu un blocage, aussi bien professionnel ou autre, dans dans un domaine où on est ancré, on voit que s'il y a des blocages, des difficultés, il y a un choix à faire de votre côté, que ce soit professionnel, sentimental, etc., etc. Bon, ça reste des énergies, ça peut être dans tout domaine de vie. On continue, on va aller voir avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors avec les tarots, ça va nous parler de... Bon, on parle de vous, on me dit que on vous voit, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on sort en reine de denier. La reine de denier, c'est une figure maternelle, entre autres. C'est quelqu'un qui a des enfants, qui aime prendre soin de ses enfants. C'est possible que vous avez un côté bienveillant, comme, voilà, avec tout le monde, que vous aimez prendre soin des autres, un côté infirmier, infirmière, comme je dis. En tout cas, peut-être que par rapport à quelqu'un, voilà, avec qui, peut-être un enfant, vous avez peut-être eu des soucis avec un enfant, c'est peut-être pour ça qu'on a vu des hostilités. On voit que maintenant vous allez passer à autre chose ou renoncer au combat, on vous dit de lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose qui vous a épuisé mentalement. Bon, on me parle aussi, peut-être que vous avez, bon, peut-être quelqu'un avec qui on a partagé des richesses, peut-être que on a fait profiter de quelqu'un de sa réussite financière, c'est peut-être un enfant, et peut-être que maintenant, voilà, on est épuisé. Bon, on a peut-être eu des soucis avec cette personne. On me parle aussi
Vous pouvez rentrer dans des négociations aussi financières, un gain financier. Bon, on parle que quoi qu'il arrive, si vous avez été meurtri par des combats, hein, qui vous vraiment, on le voit, il y a quelque chose qui vous a épuisé mentalement. On me dit que vous avez été tenace, vous avez réussi à dépasser certaines limites. Voilà, maintenant, il y a quelque chose qui vous a endurci. J'ai l'impression, hein, qu'on est dans un amour inconditionnel, donc que ce soit avec un enfant ou un nouvel amour, hein, ou une relation sentimentale, en tout cas, peut-être pas nouvelle d'ailleurs. On voit qu'en tout cas, vous êtes très, protectrice, ou protecteur, hein, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on est dans un amour inconditionnel, même si, voilà, on vous dit de lâcher prise maintenant. Bon, on me parle que, vous avez aussi, l'élan de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez un nouvel objectif, ça peut être professionnel. En tout cas, on me dit que vous allez être plus enthousiaste, plus excité d'ici quelque temps. Vous avez un côté guerrier ou guerrière, assez audacieuse, parce que c'est la reine de bâton, qui a un pouvoir de créer ce que vous voulez. Vous avez un côté indomptable. Pour moi, si vous avez envie de créer quelque chose, vous allez être audacieuse, réactive, et vous aurez de très bons résultats puisqu'on voit que vous êtes assez perfectionniste et vous pouvez vous investir personnellement, heu, voilà, dans un dans un travail, dans quelque chose qui va vous apporter de bons résultats. Bon, donc c'est fort probable que, voilà, vous avez avec quelqu'un avec qui vous aimez prendre soin, que ce soit un enfant ou une personne de votre cœur, hein, là vous sortez en figure maternelle, mais la reine de denier, comme je dis, ça peut être quelqu'un qui a pu aider même, financièrement une personne de son cœur, hein, que ce soit un enfant ou une autre personne. Et voilà, on a peut-être eu, on l'a vu, hein, des soucis, d'hostilité, voilà. Mais, j'ai l'impression que vous vous dites maintenant de lâcher prise, passer à autre chose. Je continue. On va regarder avec l'oracle des lumières d'Inanna de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle des lumières d'Inanna, on parle de quelqu'un qui est dans la compassion, qui est dans l'écoute, qui est dans la bienveillance, là. Bon, quelqu'un avec qui alors il y a peut-être quelqu'un qui vous écoute, qui vous soutient. On parle par rapport à un lien familial, un lien karmique, on soit, votre hôte, la personne avec qui vous vivez ou encore, pourquoi pas, des enfants. Bon, on me dit que vous avez besoin maintenant, par rapport à ce lien familial, de vous relaxer, de relaxer votre corps et votre esprit. Bon, on me parle aussi que vous allez peut-être apprendre certaines choses, qu'on vous a peut-être menti. Il y a peut-être quelqu'un, que ce soit un enfant ou la personne avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous avez ou quelqu'un d'autre avec qui vous avez un lien familial. On me parle qu'il y a eu peut-être des mensonges et des tromperies. Bon, on me dit que l'univers vous guide vers une personne avec qui, sentimentalement, on voit pour vous une union sacrée, c'est-à-dire une union flamme jumelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui c'est un long parcours, quelqu'un qui, voilà, que vous avez connu dans le passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu peut-être une expérience du passé. Bon, alors que ce soit dans une autre vie, ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une expérience que vous connaissez déjà. En tout cas, l'univers vous guide vers une personne du passé. Je continue. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée, qui est purement sentimental. De quoi on parle? Bon, là, on me dit il y a peut-être une personne qui, voilà, qui a peur, qui se méfie, voilà, il y a peut-être eu de la jalousie ou un manque de confiance d'une personne. On me dit que pourtant, cette personne, c'est la bonne personne. Donc, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui est assez méfiant, qui a pu même être dans des reproches. Mais on me dit que par rapport à cette personne, on doit prendre une décision, il y a un choix à faire entre deux personnes. Entre deux ou une situation, voilà, sans personne aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, mais on doit faire un choix quoi qu'il arrive. On doit prendre une direction, une décision. On me dit qu'il y a quelqu'un là, on a des signes avec cette personne qui peut être très méfiant, des attitudes, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas été dites encore. On me dit que c'est quelqu'un qui est assez mystérieux ou mystérieuse et qui se met un peu au défi de ne pas être acquis. Bon, on me parle que c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, qui a eu besoin de guérir de certaines blessures, mais on sent que c'est quelqu'un avec qui,
Vous allez apprendre une nouvelle et je pense que cette personne va vous envoyer un message. Bon. Donc peut-être que vous avez le choix de vous diriger vers une personne, on l'a vu, que vous connaissez déjà du passé, mais qui s'est mis un peu aux acquis de ne pas être acquis. Alors peut-être que vous avez le choix entre cette personne et une autre, c'est possible. On va le voir. Alors parfois vous pouvez être en triangulaire, parfois vous êtes célibataire et voilà, on peut aussi avoir le choix entre rien du tout et cette personne du passé. On continue. On va regarder avec un autre oracle. De quoi on nous parle? Allez, on va regarder avec celui-ci. De quoi ça nous parle? Bon, on voit qu'on a été en mésentente avec... alors, je vais déjà tous les mettre. Non, c'est pas comme ça que je voulais les mettre, pardon. Comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Voilà. J'étale ça et je vous retrouve. De quoi on parle? Bon. Alors, on parle de quelqu'un avec qui on peut avoir une mésentente. On dit que c'est quelqu'un avec qui... ouais. Alors, c'est fou parce qu'on voit une personne en face de vous, peut-être un homme, qui ressort, bon, pas positivement, mais on voit que c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir un bonheur total. Bon, c'est quelqu'un avec qui, à un moment, on a pu se projeter, alors que ce soit vous ou cet autre, un peu hâtivement. On me dit que c'est quelqu'un qui vous fait peut-être patienter parce que c'est quelqu'un qui vous a fait une déclaration d'amour. Malheureusement, on n'en est plus là. C'est-à-dire que voilà, cette personne vous a peut-être dit qu'elle ne vous aimait plus ou qu'elle ne... Voilà, c'est fort probable. On me dit que vous connaissez cette personne et que vous êtes dans l'attente d'un contact de cette personne. On me parle de quelqu'un qui est assez indépendant, quelqu'un qui est sans attache, mais je pense que quand elle vous a dit qu'elle ne vous aimait pas, c'est comme si elle sortait hypocrite. C'est-à-dire que c'est peut-être parce que vous avez des enfants ou c'est peut-être par rapport à un lien avec un enfant qu'elle a. C'est comme si il y a une personne là qui, ouais, sans attache et le divorce. C'est-à-dire qu'il y a peut-être par rapport à un enfant, quelqu'un vous a dit qu'on ne vous aimait plus, mais c'est comme si, pour moi, cette personne, soit elle a déjà divorcé, soit c'est parce que vous pourrez divorcer, c'est dû à une famille, à un lien familial, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose... quelqu'un avec qui on a dû se projeter un peu trop hâtivement, mais j'ai l'impression qu'on attend le contact de cette personne. Bon, on va voir avec d'autres messages de quoi ça nous parle. Je pense que voilà, ça peut bouger entre les 6 et 9 mois. Mais on sent quelqu'un qui est hypocrite. C'est-à-dire que quand elle vous a dit, cette personne, je ne t'aime plus, c'est un peu faux. Bon, on continue. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle de quoi on parle. Alors, pour moi, on parle que dans un lien familial, un lien voilà, du sang, on va avoir le déclic par rapport à quelqu'un. C'est ce qu'on a vu, hein, vous avez peut-être des problèmes familiaux. Bon, alors que ce soit avec un autre, que ce soit avec quelqu'un avec qui partage votre vie, un enfant, etc. Quelqu'un avec pour qui on a des sentiments. C'est pas obligé que ce soit amoureux. On me dit que pour moi, vous allez, j'ai l'impression que vous avez pour certains eu, ou vous allez avoir une union charnelle. On parle de quelqu'un avec qui on peut avoir une sexualité, mais quelqu'un qui est très indépendant. Bon, on me parle d'une personne avec qui on a pu rentrer dans des hostilités, subies comme du harcèlement. C'est quelqu'un qui pense à vous. Bon. On parle aussi d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui on a une attraction, il y a de la chimie, c'est comme ça, on s'attire, il y a une attirance mutuelle. On parle aussi qu'après une période de crise pour vous, on dit que vous allez enfin, tous les espoirs sont permis et il y a un succès. Bon, on parle aussi que, bon, par rapport à vos soucis, on me dit bien que vous allez retrouver une fin heureuse. On me dit que vous pouvez compter sur une sœur de cœur, une meilleure amie, quelqu'un qui est là pour vous épauler.
On me dit que vous allez recevoir le message de quelqu'un avec qui on est dans un schéma répétitif. Donc, que ce soit votre autre, un amant, une maîtresse, un enfant, hein, puisqu'on va regarder le sentimental en plus large, hein. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose, on reçoit le message de quelqu'un avec qui on s'envoie régulièrement des messages comme ça, mais on n'avance pas, si vous voulez. Bon, on parle d'une situation assez haute pour une consultante. Je pense que c'est cette union charnelle avec cette personne qui est très indépendante, d'accord? Quelqu'un avec qui on a pu avoir une crise, mais bon, avec qui tous les espoirs sont permis, comme je vous l'ai dit. On voit on ressent, on vous sent dans un amour inconditionnel par rapport à une personne. On parle aussi de vous en tant que mère. Bon, si vous êtes un homme, ça peut être aussi, c'est possible que ça soit une personne avec qui vous ayez des enfants aussi. On parle de quelqu'un là avec qui on a pu avoir une sorte de colère. Bon, donc il y a pu y avoir, alors c'est marrant parce que on me dit bien qu'il y a une happy end, alors soit avec cette personne avec qui vous avez une union charnelle et qui est très indépendante, et j'ai l'impression aussi qu'on peut avoir une fin heureuse, même si on est en colère par rapport à quelqu'un avec qui on a un amour inconditionnel, que ce soit sentimental ou amicale ou dans une famille. Bon, pour moi, on parle de quelqu'un dans lequel on s'est libéré, quelqu'un qui, voilà, du passé. Il y a la libération du passé il y a une personne du passé qui va revenir vers vous. Le retour peut-être d'un ex-partenaire pour qui vous avez eu un moment, peut-être, voilà, une crise, c'est fort probable. En tout cas, on va vers la réconciliation d'une personne avec qui on a eu une relation physique, j'ai l'impression. Ou d'un enfant, c'est probable. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui on a eu une grosse colère, là. Bon, de quoi on parle d'autre? On continue, on va regarder avec différents oracles de quoi ça nous parle. Bon, on parle d'une relation où il y a eu pas mal de blocages, peut-être de la rancune, quelque chose qui a été peut-être une relation un peu secrète ou il y a quelque chose, une relation non officielle. Bon, on parle qu'on retrouve un équilibre, peut-être avec quelqu'un avec qui on a envie de construire des projets ou peut-être avec un enfant, pourquoi pas, puisqu'on voit la grossesse, quelque chose d'assez fertile. On me dit que vous allez, après avoir un rejet, peut-être en amour, hein, c'est possible, mais après avoir eu un amour non réciproque, quelque part, on s'est senti rejeté. Pour moi, ça s'arrange puisque vous avez une déclaration d'amour. Donc, que ce soit en amour ou voilà, un lien affectif, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vous fait une déclaration d'amour. On me dit qu'on s'est libéré, on a besoin de lâcher prise par rapport à quelqu'un qui a eu peut-être un déséquilibre, peut-être qui est addict à quelque chose, que ce soit une drogue, à l'alcool, une dépendance affective, pourquoi pas. Bon, on parle que vous avez, peut-être que vous avez envoyé vous allez recevoir un message intime, quelqu'un avec qui on a une relation un peu virtuelle, on vous dit oui, que c'est positif avec cette personne. On parle qu'on retrouve de l'harmonie avec cette personne, pour moi on fait un accord parfait, et c'est quelqu'un avec qui on peut avoir un amour véritable, quelque chose qui peut durer. On parle de quelqu'un que vous avez séduit par vos courbes, votre silhouette, quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous, qui a pu se détacher de vous, qui est peut-être à distance de vous. On parle, c'est quelqu'un avec qui on suit son intuition, son sixième sens. Si on suit son instinct, on sait que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des projets de déménagement, voilà, et plein d'ambitions. On parle que il y a peut-être une relation, peut-être que vous êtes en relation il y a une relation qu'on néglige, voilà, on est un peu dans la routine avec quelqu'un, alors c'est peut-être avec une tierce, hein, cette personne qui est à distance, mais par rapport à une relation routinière, on dit qu'on est dans le déclin et qu'on peut subir une colère de quelqu'un. Bon, on parle pour vous qu'il y a une passion, il y a une passion très très forte avec quelqu'un avec qui on pourrait s'engager, s'unir. On me dit aussi que suite à... Alors, c'est fort probable que vous soyez aussi engagé. Euh, vous êtes déjà peut-être dans un mariage, que ce soit vous ou votre autre. Et vous vous sentez très isolé, très seul dans ce lien
d'engagement. On me dit que c'est quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui vous fait envie, qui vous fait fantasmer là. C'est cette passion. C'est quelqu'un avec qui on communique et c'est quelqu'un qui peut vous faire un cadeau, une bénédiction, quelque chose qui va vous surprendre. Vous pouvez avoir une joie assez inattendue d'une personne qui vous a rejeté, mais qui est peut-être à distance de vous, qui pourrait vous faire une belle surprise. Bon, donc je pense que certains, c'est fort probable qu'ils sont déjà engagés. En tout cas, on se sent seul, qu'on soit en couple ou pas, et il y a une personne qui est à distance, j'ai l'impression, avec qui on peut s'engager. Bon, de quoi on parle d'autre? Vous voyez, on dit de ne pas écouter les autres par rapport à quelqu'un qui a pu vous faire une blessure de rejet. On me parle, il y a quelqu'un qui a pu vous rejeter. On me dit que cette personne, si elle vous a rejeté, c'est parce qu'elle est dans le contrôle, d'accord? C'est quelqu'un qui contrôle. On me dit qu'il y a quelqu'un qui fuit une relation entre vous deux. Bon, de quoi on parle? Pour certains, si vous avez des problèmes dans une vie sentimentale avec une personne, peut-être qu'il y a des problèmes financiers aussi qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que voilà, ça vous empêche d'être avec votre autre. En tout cas, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance et on me dit de garder l'esprit ouvert. On me dit que votre âme sœur, elle peut être différente du type de personne que vous aurez espéré rencontrer. Quand on regarde avec l'énergie entre vous et votre autre, de quoi on parle? Bon, on dit qu'il y a quelqu'un qui va faire de vous sa priorité, rien ne passera avant vous. C'est quelqu'un voilà, qui fera tout ce que vous souhaitez. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a été... voilà, on dirait qu'on a eu quelque chose de léger pour le moment, hein. Et peut-être qu'on a peur de la réaction ou de la réponse de l'autre, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise, qui est incertain de votre réaction. On me dit qu'on a des projets d'avenir pour vous, mais tout est à créer, qu'il y a vraiment une relation qui n'est pas créée encore, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a été séduit, et qui fera tout pour vous plaire, qui est complètement sous votre charme, et il y a une affirmation, on veut que le monde entier sache que, voilà, elle veut que le monde entier sache que cette personne vous aime, cette personne elle désire vivre votre relation au grand jour. Bon, donc il y a une relation, alors on a vu beaucoup de messages, hein, donc vous prenez ce qui résonne. Il y a certains Capricornes qui sont en couple ou pas, qui ont pu avoir des problèmes avec peut-être un enfant, quelqu'un avec qui on a un amour inconditionnel, alors que ce soit votre autre ou peut-être un de vos enfants, quelqu'un à qui vous avez fait profiter, voilà, qui a pu profiter aussi peut-être que vous avez aidé financièrement en fait. On voit qu'il y a pas mal de messages. Bon, on parle de quoi d'autre? On me dit que vous allez enfin pouvoir remercier l'univers, vous allez enfin récolter avec une personne qui aime votre féminité, votre beauté, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pensez à votre beauté intérieure, quelque chose qui vous aime au naturel, voilà, qui vous aime pas pour des artifices. On me parle que peut-être qu'on patiente énormément dans cette relation, c'est pour ça qu'on me dit de garder votre assurance. De quoi on parle avec un autre oracle? Alors, avec un autre oracle, on me dit qu'il y a une situation qui a été négative. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit non à une relation. On me dit que pourtant, vous êtes protégé par vos guides. On me dit qu'on va retrouver le bonheur. Le soleil va revenir dans votre vie après avoir patienté. On me dit qu'il y a un lien très fort qui vous unit aussi avec une personne. Donc, vous pouvez... un lien très fort d'amitié, donc il y a peut-être un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter, et c'est peut-être on me dit que par rapport à toutes vos réponses, tout va s'éclairer, par rapport à tous vos questionnements, vous allez trouver les réponses, tout va s'éclairer pour vous, peut-être grâce à une amie ou un ami. Bon, on parle par rapport à une situation qui est gelée, et aussi peut-être par rapport à vous, vous êtes un signe de l'hiver, on voit qu'il y a vraiment le calme, la sérénité, l'apaisement qui revient après. On parle que même si on n'y croit plus, on est fatigué, on a les clés, on a les solutions, on va trouver des solutions. On parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous aime secrètement, ou il y a peut-être une relation secrète, quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, on voit une bouche qui est muselée là. Pourtant, cette personne, il y a un lien profond d'attachement, et pour moi, il y a des sentiments réciproques. On parle d'un homme
qui a les cheveux plutôt clairs. On parle... Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire « tu me manques ». Bon, on vous dit oui à une situation d'ici quelques jours. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Et on me dit que vous allez récolter les fruits. Bon. Donc, on récolte dans une relation. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. On l'a vu au départ. Il y avait des non-dits entre vous et une personne en face de vous, sentimentalement. Assez secret. De quoi on parle? On parle pour vous d'une rencontre coquine. Donc, il y a eu une relation physique, mais pas engagée. On a vu que ce n'était pas quelqu'un d'engagé, puisque c'est quelqu'un d'assez mystérieux. On dit que cette personne, elle peut revenir. Pourquoi elle revient, cette personne? Parce qu'elle a envie de s'engager. On voit un contrat entre vous, on voit une grossesse, pourquoi pas, pour ceux qui peuvent, ceux qui en ont envie. Mais on voit surtout de nouveaux projets avec cette personne, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un avec qui on communique. On va avoir un coup de téléphone ou voilà, on va s'appeler, des messages, etc. On me dit aussi que c'est quelqu'un, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette personne. On me dit qu'il y a peut-être une rentrée d'argent pour vous, pourquoi pas un gain à la loterie. Et on me dit que quoi qu'il arrive, vous allez après, voilà, c'est peut-être pour ça. On voit un déménagement, un départ. Je pense que pour moi, c'est possible que vous déménagez, rejoindre une personne, peut-être à distance, dès qu'il y a une rentrée d'argent. On a vu que vous avez peut-être un souci financier qui vous empêche d'aller vers votre autre. Bon, on me dit que vous êtes dans votre maison. Peut-être que vous êtes déjà accompagné d'une personne avec qui ça dure depuis longtemps. Pour certains, on l'a vu que vous étiez peut-être engagé. On me dit que dans une relation où il y avait beaucoup d'épanouissement, on voit que rien ne va plus. Bon, on me dit que sur le printemps-été, vous avez vécu les montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et on vous dit qu'après avoir subi un peu la poisse, on vous dit oui à une relation. Mais il y a une décision à prendre si on veut progresser avec votre autre. Dans une situation amoureuse, il y a bien une décision qu'on doit prendre. Bon, ce qu'on a vu. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, pour moi, on me dit que vous allez... il y a une sortie de secours. On me dit que vous devez abandonner une relation dans laquelle on a une vie sociale, où on partage des repas, de la nourriture, des discussions, etc. Pour moi, là on comprend mieux, on voit bien que pour certains, il y a une relation tierce et qui peut être jalouse de votre relation, le fait que vous soyez engagé. On me dit qu'il va falloir faire des actions, avoir confiance en vous. Peut-être, malheureusement, on vous dit courage, hein, peut-être qu'il va falloir, vous allez subir de l'agression, hein, le fait que vous allez prendre un nouveau chemin, une voie, et qui va être, vous allez être sur votre ligne de votre destinée. On voit une personne qui a une certaine autorité face à vous. On voit aussi peut-être qu'il y a une famille, hein, peut-être qu'on doit choisir avec une personne un peu autoritaire et quelqu'un aussi, voilà, et votre famille. Peut-être que vous êtes engagé, vous avez un lien familial. On me dit qu'à un moment, il va y avoir une opportunité et il y a une chance et ça sera le bon moment pour votre maison. On me dit que vous êtes attiré, on voit qu'il y a une séduction avec quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qu'on désire, mais qu'on doit rejoindre, d'accord? Il y a quelqu'un, on doit traverser une sorte de pont, c'est-à-dire qu'il y a une situation transitoire et qu'on doit rejoindre quelqu'un qui est peut-être à distance de vous. Bon, donc il y en a certains qui ont une relation tierce, qui sont dans une famille et qui sont peut-être à distance avec une personne qu'ils doivent rejoindre. On continue. De quoi on parle d'autre? Bon, pour moi, on parle d'une personne avec qui on a pu avoir des mésententes, peut-être parce que on sait, c'est quelqu'un avec qui on a envie de bonheur total et peut-être qu'il y a une projection un peu hâtive. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous dire, entre 6 et 9 mois, qu'elle vous aimait et qu'elle ne vous aimait plus, que c'était plus le cas. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vous êtes dans l'attente d'un contact de cette personne. On me parle, c'est quelqu'un qui est sans attache. On me dit que c'est quelqu'un qui a été assez hypocrite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne pensait pas quand elle vous a dit qu'elle ne vous aimait plus. C'est peut-être par rapport à un lien familial, peut-être par rapport à un enfant, que ce soit de son côté ou de votre côté.
On me dit que c'est quelqu'un qui, pour rejoindre cette personne, on me dit qu'il peut y avoir un divorce. Et cette personne, si elle vous a dit qu'elle ne vous aimait pas, c'était simplement parce qu'elle ne veut pas. Peut-être que vous divorcez d'un lien où il y a des enfants. Bon, de quoi on me parle d'autre? On va regarder d'autres messages, sentimentalement, que vous soyez en couple. Alors, ça va être 3 cartes, c'est simple. 3 cartes qui vont un petit peu nous faire un résumé, que vous soyez en couple, célibataire, euh, engagé, en tierce, etc. Bon, déjà, vous avez la résilience. Donc, avec la résilience, le papillon, votre cœur et votre âme, eh ben, on me dit qu'ils ont connu bien des épreuves, que vous avez démontré déjà votre courage et votre résilience, et le processus a peut-être été long, d'accord? Chaotique parfois pour certains. En tout cas, ça vous a permis de grandir, de révéler votre force intérieure, d'accord? Donc, vos guides veulent que vous soyez fiers de vous. Et à partir de maintenant, tout va se mettre en place de façon assez rapide, hein, pour que vous connaissiez enfin l'épanouissement sentimental que vous méritez. D'accord? Il se peut que vous vous sentez assez déstabilisé par la rapidité des événements. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était assez long, hein, comme on l'a vu, et tout d'un coup, ça risque d'être assez rapide. D'accord? On parle que vous allez enfin rencontrer une personne, si ce n'est pas déjà fait, avec qui on peut construire une relation solide, euh, quelqu'un avec qui on aura la même envie d'engagement et de partage. Donc, on me dit que si vous êtes déjà engagé et que vous attendez que les choses changent, sachez que tout va se mettre en place, mais pas forcément comme vous pourrez vous y attendre, d'accord? Donc, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que tout arrive, en tout cas pour le meilleur. Bon, on parle aussi de l'hirondelle. Alors, l'hirondelle, c'est des nouvelles. Bon, c'est une belle surprise. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire peut vous faire une belle surprise, un cadeau. En tout cas, vous allez vous sentir aimé. Si vous avez des difficultés dans votre couple, on dit que voilà, on laisse place au renouveau. Votre relation, elle peut évoluer un peu de façon positive. Il y a peut-être une communication qui peut être rétablie avec quelqu'un, des retrouvailles. Tout s'arrange en fait d'une façon parfois inattendue. Bon, si vous êtes célibataire, on me dit que vous pouviez recevoir les nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est possible, un ancien ami ou un amoureux ou une amoureuse, quelqu'un qui revient dans votre vie. En tout cas, c'est une très bonne chose pour vous, d'accord? On me dit bien que c'est quelqu'un qui avait pris des distances, qui s'était éloigné de vous. Bon, donc, on voit que quoi qu'il arrive, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui, ça a été compliqué, hein, voilà, où il y a eu, on a été dans la résilience, hein, donc voilà. Bon, en tout cas maintenant, on va enfin vers l'épanouissement. Il peut se passer assez rapidement. En tout cas, on a des nouvelles de quelqu'un qui avait pris ses distances par rapport à vous, ou qui est éloigné aussi de vous, que ce soit, voilà, peut-être par rapport au kilomètre, ou quelqu'un avec qui on n'avait plus de nouvelles. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On continue pour vous, les Capricornes. On va regarder quelques messages professionnels cette fois-ci. Alors, professionnellement, de quoi on parle? Bon, alors, je vais vous proposer 3 oracles professionnels. Donc, vous prenez celui qui résonne en vous. Alors, pour moi, certains ont peut-être subi un licenciement. Bon, c'est probable. Alors, peut-être que vous avez été dans la fonction publique. Bon, en tout cas, on parle de quoi maintenant? On parle par rapport, voilà, on va... Ok. Alors, pour certains, on voit bien que vous avez, suite à un licenciement, peut-être que vous êtes tourné vers l'intérim, mais pour vous, il y a eu une mauvaise ambiance là, d'accord? Bon, on parle aussi, bon, c'est quelque chose qui a pu, bon, vous aider hein, financièrement, mais c'est pas quelque chose qui vous a plu. On voit qu'il y a eu une insatisfaction, peut-être même de la colère. On me dit que bon, c'est quelque chose qui vous a apporté juste quelque chose de financier, mais c'est pas quelque chose qui vous a plu. On continue.
Bon, là, c'est pareil, hein. On est dans un arrêt, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. On peut, voilà, il y a la fin, hein. Ça peut être un licenciement, ça peut être la fin d'un contrat. On me dit qu'il y a eu des disputes, hein, dans quelque chose qui vous a, dans lequel on a eu des obligations. J'ai l'impression, pour certains, ouais, il y a eu quelque chose d'assez toxique là. Et suite à votre période de vacances, j'ai l'impression qu'on est parti en congé. Et j'ai l'impression que par rapport à une reprise après de travail, on me dit qu'il y a trop. J'ai l'impression que vous allez peut-être écrire ou envoyer un SMS ou appeler. J'ai l'impression que vous allez vous distancer d'un travail. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Peut-être qu'on prend sa décision après les vacances parce qu'on a des troubles. Ça peut être quelque chose qui vous atteint, qui vous rend malade quelque part. Voilà, on voit pour certains, bon, il y a peut-être eu un accrochage, quelque chose qui fait que vous avez eu des conséquences. Bon, pour certains, on ne retourne pas après les vacances. Je pense que voilà, on peut démissionner d'un travail qui vraiment ne correspond pas, qui vous atteint, euh, senti- pas sentimentalement, qui vous atteint dans le domaine de la santé, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après? Vous voyez, on me dit que vous avez pu épargner, mais il y a eu pas mal de désordre, quelque chose qui a pu vous nuire. On me dit après ça, on peut avoir un échange, un appel, une bonne communication, un appel constructif avec quelqu'un où il y aura de la reconnaissance et vous serez assez fiers de vous. Pour moi, on peut avoir d'une augmentation, quelque chose de financier voilà, on va vers une augmentation financière pour ceux qui sont mis, peut-être que pour certains, vous avez retrouvé une autonomie, peut-être que vous avez, voilà, pour certains qui travaillent indépendamment, voilà, vous êtes peut-être auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur. Quoi qu'il arrive, là, pour ceux qui sont vraiment voilà, après avoir eu quelque chose d'assez compliqué, pour ceux qui sont dans leur autonomie, on dit bien qu'il y a une reconnaissance par contre. Bon, et on vous promet voilà, qu'il y a quelque chose de financier qui peut être plutôt sympa. On va continuer. C'est pas évident hein, l'exercice que je fais parce que j'utilise tellement d'oracles que voilà, il faut garder un lien et c'est pas la chose la plus facile. Je continue. De quoi on parle? Vous voyez, pour moi, il y a eu une séparation, que ce soit professionnelle ou sentimentale. C'est comme ça, c'est la fatalité. Mais suite à cette séparation, on voit une victoire pour vous. On parle qu'il y a peut-être du retard, de l'instabilité dans une relation triangulaire. Si, voilà, il y a peut-être certains, pour ceux qui sont triangulaires, il y a du retard et trop d'instabilité. On parle de relations amoureuses, hein, quelqu'un pour qui on a des sentiments réciproques, quelqu'un peut-être, on va faire un déplacement et on est capable de commencer quelque chose de nouveau. On voit qu'il peut y avoir la naissance de nouveaux projets, voire un bébé, comme on l'a vu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un voyage qui peut être organisé, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, comme on l'a vu tout à l'heure. On parle pour vous d'une chance après des accusations d'une femme, ou c'est peut-être vous, la femme. En tout cas, il y a une chance après qu'on vous a accusé de certaines choses. Bon, on parle par rapport à votre santé, on trouve un compromis, peut-être euh, dans un contrat, on se met d'accord et on démarre quelque chose de nouveau. Bon, donc il y a un certain Capricorne qui n'était pas très bien dans leur travail, et qui vont se diriger vers autre chose, qui apprennent leur indépendance, alors soit qui ouvrent leur propre boîte, soit qui travailleront peut-être pour autre chose, mais en tout cas on n'est plus dans le... On part déjà. Bon, on ne renouvelle pas. On peut se tourner vers l'intérim, pourquoi pas, mais il y a autre chose. De quoi on me parle d'autre pour vous, ami Capri? Alors on va regarder avec près tous ces messages. On va regarder un petit message. Je ne l'ai pas fait celui-ci. Non, je ne l'ai pas fait. De quoi on parle? Vous allez voir un petit message de vos anges pour les Capricornes du 1er au 15 septembre 2024. De quoi on me parle, s'il vous plaît? Quel est le message qu'ils doivent entendre? Alors, je ne vais pas vous faire un choix. Je vais directement prendre un message pour vous. Vous voyez, on vous dit de communiquer clairement.
Donc, il y a peut-être une communication qui est importante qui doit arriver là. Alors, c'est peut-être cette communication qui fait qu'on va rentrer dans des conflits, hein, c'est possible. On vous dit de communiquer clairement. Alors, peut-être dans une relation secrète aussi, on a vu pour certains. Est-ce que je peux avoir un autre message? Merci. On vous dit oui. Vous voyez, si vous communiquez clairement, on vous dit un grand oui, hein. Il y a un point d'exclamation, donc c'est un vrai oui. Donc, je pense qu'il y a certains qui vont communiquer avec une personne qui est à distance, qui a pu s'éloigner, qui a pu vous dire non parce que pour X raisons. On voit bien que si on communique avec cette personne, voilà, ça sera un grand oui. Alors, bon, il y a un message reçu, donc c'est peut-être cette personne qui va vous surprendre. Bon, obtenez plus d'informations. Bon, donc je pense que vous allez obtenir plus d'informations. Il y a bien quelqu'un qui va communiquer avec vous. Bon. Donc, voici ce que j'ai vu. Je vais vous tirer quelques messages, voilà, de l'univers. Quelques messages que vous devez entendre, amis Capri. Alors, pour du 1er au 15 septembre, on vous dit quoi? On me dit que vous êtes libre. Donc, voilà, vous êtes libre. Donc, si pour certains, vous êtes engagé, vous avez une relation tierce, vous avez tout compris. On me dit que vous avez déjà reçu la réponse. Et je vais en prendre un troisième. Donc, la réponse, c'est que vous êtes libre et que l'univers vous remercie. Bon. Voilà ce que je vous ai vu. Et on va terminer avec le livre oracle de Mathilda. Un petit message que vous aurez professionnel, sentimental, à vous de voir. Alors, sentimentalement, on dit que la fusion émotionnelle avec un ami ou une amie ou avec un membre de votre famille vous empêche de rencontrer le grand amour. On l'a vu, il y avait quelque chose, un amour protecteur, protectrice. La tierce, c'était peut-être un de vos enfants. On a vu qu'il y avait quelque chose de compliqué, hein. Bon, on me dit que si ce n'est pas le bon moment, économisez votre énergie au lieu de forcer le destin. Bon, donc il y a peut-être une tierce qui vous empêche d'aller vers le grand amour, que ce soit un enfant, que ce soit un mari, une femme, voilà, quelqu'un. Bon. Mais voilà, l'autre côté, il y a le grand amour. En tout cas, je pense que vous allez avoir une discussion avec cette personne. Donc voilà tout ce que j'ai vu, amis Capricorne. Vous prenez éventuellement ce qui résonne en vous. Si tout résonne, tant mieux. Maintenant, on reste sur YouTube, comme je dis, donc tout ne va pas vous parler. À vous de voir comment ça résonne. Si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail, hein, qui se trouve dans la description de la vidéo et je le rajoute en commentaire épinglé. Alors, je vous dirai exactement ce que je propose parce que là, donc on a vu des messages un peu dans tous les sens. Après, en guidance privée, c'est complètement différent puisqu'on peut avoir différentes choses que je vous dirai, que ce soit professionnel ou sentimental. Si vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai un peu plus profondément. Bon, si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire si ça a résonné en vous, et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui viennent me voir en guidance privée et qui reviennent. Et que voilà, je vous en suis tellement reconnaissante de votre confiance. Voilà. Et c'est voilà, j'ai enfin la reconnaissance pour ma part de voilà, dans ce que j'aime faire. Donc si je peux vous aider, c'est avec plaisir que je vais vous guider. Bon, je vous embrasse fortement, amis Capri. Profitez bien des derniers jours de beau temps, on va dire, hein. Voilà, des derniers jours de l'été. L'été est passé assez vite. Je vous embrasse fortement, prenez soin de vous et je vous dis bye bye, à très bientôt.